station d'épuration. Tiens, il me manque la remise de prix. Monique, voulez-vous venir s'il vous plaît? Sont passés les devis des entrepreneurs? Bah, je m'apprêtais justement à les déposer sur votre bureau. Enfin, c'est Titi, surtout du maire qui devrait être. Mais je comprends pas, c'est pourtant bien vous l'adjoint délégué au maire pour les travaux. Oui, alors? Bah, je pensais que vous deviez les liser. C'est déjà fait. Apportez-les immédiatement, je vous prie. Bien, monsieur. Décidément, faut que je constate tout dans cette boutique. C'est ça qui passe mes soirées. Il va bientôt falloir que j'y passe mes nuits. Oh, vous semblez bien là, Monique, hein? Oh, je vous plains, monsieur. Passer des nuits blanches comme ça doit être fatigant. C'est pas un métier pour rien où je m'investis autant. Je crois que s'il n'était pas maire, j'aurais rendu mon tablier depuis longtemps. Allons, les élections s'approchent, c'est pas le moment de se décourager. Rassurez-vous, j'ai pas l'intention de quitter le navire avant l'arrivée au port. D'autant que les sondages, ça avance bien. Pour le sondage, vous savez, Mais les magouilles auxquelles on assiste en politique ne peuvent que favoriser votre parti qui prône l'avènement d'une société beaucoup plus morale. nous verrons bien. Mais avec notre maire comme tête de liste, c'est tout rouge. Votez Edmond Brichard. Entre vous et moi, c'est une affaire de famille. Aucun parti n'a en effet la chance de posséder un leader aussi intègre et à l'écoute des gens. Est-ce vrai qu'à son quand il était à la fac, il a été élu roi des Bleus? Ne vous occupez pas de ça, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais savoir. Il l'a été en effet, mais c'est l'histoire ancienne. Quel homme, déjà si jeune, se faisait remarquer pour ses qualités de meneur. On devient roi des Bleus surtout pour ses qualités de peinteur. Notez sur ce plan-là, d'autres le valaient bien. À commencer par moi. Et on se demande pourquoi il y a tant d'échecs à l'université. Ne vous méprenez pas, Monique. Malgré nos écarts de conduite, elle nous empêchait nullement de continuer nos études avec assiduité et application. Le problème, c'est que les virées nocturnes coûtent cher au porte-monnaie. Comme à cette époque, on tirait le diable par la queue, et moi, on était contraints de partager le même logement. Ah bon, vous avez cohabité ensemble? Mais n'indique rien à personne, hein. Même Paulette, son épouse, ne le sait pas. Ah bon? Edmond garde le silence sur l'époque où il était indigent, de peur que cela nuise à son image. Ça se comprend pour un personnage public. Et comme il assimile les femmes à des pipelettes incapables de la moindre discrétion, il se garde bien de leur faire la moindre confidence, y compris à la sienne. Tiens, un journal qui n'est pas d'aujourd'hui. Non, il date de l'incendie de notre hôpital. Une clinique entièrement réduite ensemble. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Enfin, l'essentiel c'est qu'on a des pleureux qu'une victime. Mais si, on a une. Ou non? Mais regardez là, le pauvre malheureux qui est soutenu par le pompier. Il est tout carbonisé. Qu'allez-vous imaginer? Cette personne n'est pas carbonisée. Elle est noire, tout simplement. Vous croyez? Ah oui, on s'y tromperait. Ah, les bandits, les scélérats. Que se passe-t-il, Edmond? La bassesse humaine est vraiment sans limite. Bah, explique-toi. Oh, une rumeur court en ville selon laquelle je suis le père de l'enfant naturel. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je m'étonne que tu ne sois pas au courant. Tout père Joval me parle que de cela. Voilà un bavard qui tombe mal à l'approche de la campagne électorale. Mais non, au contraire, voilà un scandale qui fera un article sensationnel dans notre gazette. Ah bah il manquait plus que ça, tiens, que les journalistes me collent un peu sur les bras, alors je ne peux même pas s'en avoir avec ma propre épouse. Alors, Cela n'empêche pas l'autre. Regardez, ma copine Lucette, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bah, elle a quand même réussi à se faire mettre enceinte. Ça avait parti. Le livre de Mazout. Monique, vous êtes exaspérante. Retournez dans votre bureau. On dit même qu'en venant au monde, le petit s'appelle Mazout. Décapuchez. Quelle godiche. T'as une idée géniale d'aller recruter ta secrétaire à l'orphelinat, toi. j'ai pris cet engagement envers le maire supérieur au moment des dernières élections. Je n'allais quand même pas renier ma parole. Hein. Qu'est-ce que tu ferais pas pour gagner des voix? Ben, en politique, mon cher, il faut saisir les opportunités qui se présentent. Hein. Sinon, on reste chez soi, les pieds dans ses pantoufles. T'aurais pu au moins en choisir une dont le rire est plus supportable. Non, un peu d'indulgence. Cette pauvre enfant n'a jamais connu son père et sa mère est morte en couche. Hein. Donc, j'en reviens à cette rumeur. À mon avis, c'est un coup bas de l'opposition. Oui, ben, un coup bas, donné en dessous de la ceinture. Oui, C'est un homme, c'est là que ça fait le plus mal, hein. oui, mais surtout chez moi, hein, à qui toute paternité est interdite,
du fait des orientes que j'ai contractées au début de mon mariage. Vois-tu, Lucien, l'enfant naturel, bon, c'est le prix à payer quand on a fauté. Hein? Et moi, qui n'ai rien à me reprocher, on me fait payer l'addition alors que je n'ai même pas consommé. Avoue que c'est un comble. Qu'avoir un enfant hors mariage n'est pas nécessairement déshonorant. Tu trouves, toi? Ben, pour un homme politique, c'est même un must. Regarde François Mitterrand. Sa popularité a grimpé en flèche le jour où la France lui a trouvé une enfant naturelle. Oh, mais ça vaut pour un président de la République, pas pour le maire d'une petite ville de province. T'inquiète pas, enfant naturel ou pas, dans l'isoloir, les gens se rappelleront ce que tu as fait pour eux. Je l'espère. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de continuer à les épater. Oh, toi, je te connais trop, tu mijotes quelque chose. Hein. Approche, Lucien. Je vais te dévoiler un scoop. Moi, quoi que ma popularité est revue des prochaines élections, j'ai décidé de réinstaurer dans notre cité la cavalcade des géants. Incroyable. J'ai retrouvé des Maximiliens ont été exhibés en rue comme avant-guerre. Le jour de la Saint-Félicien, comme le veut la tradition. Attention, motus et bouche cousue, hein. À part toi, seul mon père est au courant. Bah, et ta femme? Paulette? Sûrement pas. Hein. Tu sais bien qu'il ne faut jamais faire confiance à une femme pour garder un secret. Hein. T'es bien placé pour savoir. Je me demande dans quel état doivent être nos deux géants depuis le temps qu'ils croupissent au fond d'une grange. Ils n'y sont déjà plus. Mon père et moi les avons transportés incognito la nuit dernière à Douai. Ah, Douai, quelle idée. Bah écoute, j'ai dit chez là-bas les artisans les plus qualifiés pour effectuer le listing de deux vedettes. Saint-Félicien, se rapprochant un gros pas, ils ont eu le temps de s'occuper des visages. Mais hélas, pas de la poitrine de Gertrude. Pourquoi il faut la refaire? Non, mais dans la cave, les rats lui ont dévoré. Mais rassure-toi, pour cette année, j'ai ce qu'il faut. Tiens, regarde ça. Oh, monsieur fait dans la lingerie fine, hein. Eh, dis donc, je n'offrirai pas un anorexique, hein. Bon, allez, apporte ce soutien-gorge à mon père pour qu'il fixe des bretelles, pour que le fixer sur la carcasse de Gertrude, Ouais. en fourrant bien les poches, ah, ben, ça fera comme un semblant de forme féminine. Donc, le Bookman se mettait dedans. Ouais. Monsieur, vos parents sont arrivés. Mes parents? Mes parents? Demandez-leur de patienter un instant, s'il vous plaît. Monsieur Brasseur, vous avez quelque chose qui pend entre vos jambes. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut de dire ça? Vous savez bien que les hommes à cet endroit distribuent leur virilité. Ah bon? Bah, à part chez vous, j'ai jamais vu un attribut aussi bizarre. Oh, votre attribut a disparu. Vous avez raté votre vocation. Vous aurez dû être magicien. Bon, allez, Monique, allez. Mes parents? Je me demande ce que mes parents viennent faire ici de si bonne heure. Bon, reconnais la voix de ma mère. Cache sous ta gorge, vite, cherche un endroit, là. Vite. Oui.
j'ai énormément de travail aussi à faire en ce moment, et puis j'ai pas trop le temps Tu de... es quand même bien placé pour savoir qu'aucune élection ne se gagne sans soutien populaire. Voilà qui est bien dit. Une élection ne se gagne pas sans soutien. Entends-tu, Lucien? Ma mère a dit sans soutien. Et il faut bien qu'il soit le plus discret possible. Tout à fait. Personne ne peut être au courant de l'existence du soutien. Oui, je suis pas As-tu toujours. compris? Si, au flagrant, tes détracteurs en feront les gorges chaudes. Lucien, écoute ce que dit ma mère. Un soutien mis trop en évidence fait les gorges. Soutien-gorge chaud. J'ai bien compris. Mais non, tu m'entends, tu comprends pas. Tu as l'air bizarre. Ne trouves-tu pas, Hector? Certainement, Adrienne. Mais non, pourquoi dis-tu ça? Tu ne cesses de répéter ce que je dis. Bah, ça c'est une manière d'initier Lucien aux arcanes de la politique. Bah, il n'est pas niais que je sache. Vous lui expliquez qu'un soutien discret est la clé de la réussite, il ne comprend rien. Je t'assure, je comprends parfaitement, Edmond. La clé, bon Dieu. Quoi, quelle clé? Ça sert à fermer quoi une clé? Je sais pas, moi, une porte, un garage, un coffre, Quoi encore? une voiture, une armoire, Et dans l'armoire? un tiroir. Voilà, quand tu veux. Victor, qu'est-ce que notre fils a en ce moment? Je l'ignore, Adrienne, je l'ignore. Edmond, tu devrais penser prendre du repos. N'est-ce pas, Victor? Certainement, Adrienne. Pourquoi? Je me porte comme un charme. Bah, on n'aurait pas dit, hein. Excusez-moi, la bohémienne qui attend dans l'antichambre s'impatiente. La bohémienne? Quelle bohémienne? Ça, c'est la seconde surprise. Maman, peux-tu m'expliquer? La campagne électorale s'annonce. Aussi, ai-je demandé à une voyante de nous renseigner sur ton avenir politique. Tu ne parles pas sérieusement. Oui, les plus grands de ce monde ont recours aux sciences occultes, je te signale. Mais c'est la fumisterie. Victor, tente de raisonner ton fils. Ben, c'est-à-dire que... Vois-tu, Edmond? Mieux que ça. Edmond, dans ton intérêt, comme dans le mien d'ailleurs, évite s'il te plaît de contrarier ta mère. Si tu refuses les services de cette dame, elle ira claironner partout qu'Edmond Richard craint l'avenir comme son ombre. Oh, alors là, je m'en contrefous. Oui, mais tes administrés te colleront une étiquette de poltron. Et crois-moi, ça se fera sentir dans l'isoloir. Entendu, puisque je suis placé devant le fait accompli, j'accepte de recevoir cet illuminé, mais alors, en vitesse, hein. Ça Va va. chercher tout de suite. Ça a giclé, hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, bidouille tes bretelles à ce machin-là pour que ça tienne sur le bus de Gertrude. Allez. Non mais oh, et si ta mère tombe sur ce soutien-gorge, c'est mes bretelles à moi qu'elle va Bon, remonter. mais Quand il est plus facile à dire qu'à faire, ta mère fouine partout dans la maison. bon, viens par ici, va. Viens par ici, ça sera plus discret. Allez, va. Pas de ces idées, toi, quand même. Bon, j'entends ça passe. Va, je te dis, va, file. Bon, je te laisse avec ta mère, ta Non. Reste, Lucien. Nous allons découvrir ensemble à quel point la crédulité humaine altère la raison. Voilà. Je suis toujours parti. Je n'aime pas attendre. Oh, excusez-nous pour ce léger contretemps. Madame Valentina, je vous présente mon fils. Attendez que je devine son nom. Edmond Richard. Bravo. Quel clairvoyant! C'est tout à fait sensationnel. Il est rare qu'une voyante se déplace chez le client. Mais pour nous, Madame Valentina a fait une exception. Je vous en prie. Prenez place. Oh, avec la bougie, alors là, ça te promet, hein. Ouh là là. Quelle bouffonnerie! Ah, voilà l'aquarium maintenant. Allez, bon. Aralucum carlanum devilonum. Ah, des binounoums, mais qu'elle le dire! Que nous révèle notre boule de ça, madame?
gros nom. Je vois un homme. Ah, elle voit un homme. Grande nouvelle, hein? Un homme qui vient de quitter cette pièce. Votre mari, je pense. Oui, au fait, où est passé ton père? Il retournait à la maison, maman. Et pourquoi? 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 À vrai dire, il se sentait un peu fatigué. Me quitter sans autorisation. Père rien peut attendre celui-là. Bien, continuons. Pouvez-vous me dire si mon fils sera reconduit dans ses fonctions de mère? Je peux vous affirmer avec certitude que oui. Ah, Eh bien voilà, Edmond, dans 3 mois, ce sera ton jour de gloire. Un de plus. Eh oui. Félicitations, mon grand. maman, je t'en prie. Lucien, préparez-vous à mettre le champagne au frais. Cependant, ma boule de cristal révèle qu'il sera élu maire à une condition. Que lui et son parti gagnent les élections. Vous êtes complètement débile. C'est complètement débilonnable. Débilonnable. Approchez-vous. Une voyante occupée à prédire l'avenir d'Edmond. Une voyante. Quelle drôle d'idée. Cette initiative de ta belle-mère. De gros nuages assombrissent le ciel. C'est normal, on est dans le nord. Mais taisez-vous à la fin. Je vois un jeune homme qui pénètre dans ce bureau. Un homme dont la venue perturbera l'existence de monsieur et madame Brichard. Qu'est-ce que cela signifie? Je le vois qui parle avec monsieur Brichard. Et que dit-il? Je lis sur ses lèvres le mot papa. Je vous demande pardon. Cet homme appelle votre mari papa.